Voilà pour ceux qui attendaient ce direct. Il est lancé. Et grâce soit rendue à Dieu notre Père qui nous fait triompher toujours de nos adversaires. Nous sommes encore là ce soir pour être des instruments dans les mains de celui qui était, qui est et qui vient. Des instruments qui sont capables de révéler qui est leur Dieu, qui est leur Père. Voilà. Rapidement, nous allons partager ce direct. Et nous allons rentrer dans cette profondeur. Qui est comme toi dans l'univers, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, opérant des prodiges? Voilà qui est comme notre Dieu, qui est comme l'Éternel. Nul n'est comme lui, il est inégalé, inégalable. Je profite pour informer tous ceux qui sont sur ce direct que demain il y aura un débat entre ceux qui se font appeler les fils d'Abdul Majid, c'est ça? Abdul Majid et les disciples du vrai message, c'est-à-dire nous. Il y aura cet échange demain à partir de 20 h. Nous allons partager ce direct-là sur Christville TV pour que vous puissiez vous aussi partager, pour que ceux qui veulent suivre ce direct puissent suivre. Le thème c'est: est-ce que Jésus-Christ a été vraiment crucifié? Est-ce que Jésus-Christ est réellement mort? Et quelles sont les causes de sa mort? Voilà. Donc demain, il y aura cet échange entre les disciples d'Abdul Majid et les disciples du vrai message. Voilà. Et je serai représenté demain par le prophète Samuel Koulibaly et par l'apôtre Foba Michael. C'est les deux qui seront là-bas pour répondre et valoriser le message que nous avons reçu du vrai Dieu, celui qui est le Père de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un dira: mais prophète, pourquoi tu ne vas pas toi-même? J'attends juste, de la même manière qu'ils m'ont invité. Cette invitation, c'est à moi qu'ils l'ont donnée, mais je préfère faire partie, le prophète Samuel, le prophète et l'apôtre Foba. J'attends Oustaz Diane et Ismaël Aka parce qu'ils doivent m'envoyer une invitation pour Abdul Majid lui-même, leur maître là. Voilà, c'est lui que j'attends. Donc, je ne me vois pas par orgueil, mais il a des fils, j'ai des fils aussi. Voilà, donc je vais aller parler avec ses fils. Ils vont lui faire le point. Maintenant, non. Ils n'ont qu'à causer. Voilà. Donc, demain, ce sera à partir de 20 h. Le thème, c'est les raisons, les vraies raisons de la mort. Est-ce que Jésus-Christ a vraiment été crucifié selon la Bible et le Coran? Voilà. Donc, quand demain, le prophète Samuel et l'apôtre Foba vont finir, quand ils vont aller rendre compte à leur maître, voilà, ils vont m'envoyer l'invitation pour qu'on se rencontre maître à maître. Quand je dis maître à maître, ce n'est pas de l'orgueil. Pour ceux qui sont sur ma page, pour toujours sauter comme des sauterelles sur tout ce que je dis là. Voilà, maître à maître. Maître, ça veut dire rabbi. Rabbi, c'est quelqu'un qui enseigne quelque chose à des disciples. Voilà. Donc, demain à partir de 20 h, ce sera un débat entre les disciples d'Abdul Majid et les disciples du prophète Guillaume Kofi, qui sont aussi les disciples de Jésus-Christ, le Fils de notre Père dans les cieux, et nous-mêmes nous sommes fils de notre Père dans les cieux. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de comment marcher par le Saint-Esprit et vivre dans le règne. Vivre dans le règne de Dieu. Ça sera un enseignement d'approfondissement. Voilà pourquoi je vous donne, on va dire, 2 minutes
Je me déplace un peu là, je règle quelque chose. Vous avez 2 minutes, 2 minutes, tout pour partager. Et à tout de suite. Ishbinda, voilà. Désolé pour ceux à qui j'ai manqué. Voilà, nous parlons aujourd'hui de comment marcher par le Saint-Esprit. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche que demain à partir de 20 h, il y aura un échange. Eux, ils appellent ça un débat. Nous, on appelle ça l'occasion d'annoncer la vérité. À partir de 20 h, entre les disciples d'Aboud Majid et les disciples de Jésus, enseigné par le serviteur de Dieu, prophète Guillaume Kofi. Voilà, le thème c'est « Jésus a-t-il réellement été crucifié selon la Bible et selon le Coran? Et qui est l'auteur de sa mort ?» Donc, ça sera publié sur Christ TV. Pour vous qui êtes sur ce direct, qui n'avez pas encore aimé la page de Christ TV, vous n'avez qu'à aller aimer la page de Christ TV. Entrons dans le sujet de ce soir. Peuple de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de manière vraiment, j'aurais pu même dire en vérité, je vous le dis, pour souligner le caractère important de ce que le Saint-Esprit m'appelle à te dire. En vérité, je te le dis, si un homme, si une femme ne comprend pas la portée réelle de l'évangile de Dieu, révélé par Dieu au travers de Jésus-Christ, cet homme et cette femme va souffrir à un niveau que tu n'imagines même pas ou qu'ils n'imaginaient même pas. La majeure partie des souffrances dans ce monde, la majeure partie des personnes qui ont cru au message de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, et qui souffrent parce qu'elles n'ont pas eu la révélation de ce dont je suis en train de vous parler. Ce dont je vais te parler ce soir est la clé pour vivre dans une dimension extraordinaire. Beaucoup de chrétiens qui ont loupé ce que je m'apprête à te dire sont enterrés, sont morts.
Beaucoup aujourd'hui sont rétrogradés ou ont rétrogradé. Beaucoup aujourd'hui sont vivants, mais sont des locres ou sont des personnes vraiment en train de traverser des choses que même quand il te dit qu'il croit en Jésus, même au message de Jésus, toi-même tu es étonné qu'il vive de telles choses. Et toi, tu ne dois pas vivre cela. Toi, tu ne dois pas être une personne qui va traverser la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dieu ne nous a pas appelés à marcher dans les lieux déserts et arides. Parce que les lieux arides sont les lieux destinés aux démons. Voici pourquoi dans le livre de Luc chapitre 11, Luc chapitre 12, Jésus dit quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides, il sort, il va dans les lieux arides, ne trouvons pas du repos. Il dit je retournerai. Pourquoi est-ce qu'il veut retourner là où il est quitté? Parce que les lieux arides sont difficiles. Et nous avons des chrétiens, nous avons des chrétiennes par appellation vulgaire, mais nous avons des disciples, qui est la vraie appellation, des disciples de Jésus, qui sont dans des lieux arides aujourd'hui, en train de traverser des zones de turbulence que Dieu n'a pas créées, en train de traverser des zones de turbulence que Satan n'a pas envoyées, en train de traverser des zones de turbulence qui ne viennent même pas de la naissance et de la famille de laquelle tu viens, mais qui viennent de la non-compréhension de vérités réelles. Parce qu'en réalité, selon le livre de Osée chapitre 4 verset 6, il y a cette dimension qui dit que quand la vérité manque, le peuple périt. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent, Jean chapitre 14 va nous dire, et c'est Jésus qui parle, je ne parle pas de moi-même, mais l'Esprit, le Père qui est en moi, c'est lui qui dit ces choses. Donc quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, il est en train de dire, mes brebis entendent le Saint-Esprit. Mes brebis entendent le Saint-Esprit. Et elles me connaissent, elles vont connaître le Saint-Esprit et elles vont le suivre. Je vais te donner ce soir une clé qui est obligée dans ta vie. Et je vais te la donner de manière très précise. Comment marcher par le Saint-Esprit et vivre dans le règne, dans la dimension du règne de Dieu. Le premier test que nous allons prendre, c'est le test de Matthieu. Et nous allons regarder ensemble. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, quand nous regardons bien ce test, il y a un test qui est très utilisé pour beaucoup de choses. Mais il faut que nous allions dans la profondeur du test. Parce que la majeure partie des paroles de Jésus ont été données dans plusieurs dimensions. Certaines paroles de Jésus sont dans la dimension physique. Certaines paroles sont dans la dimension spirituelle. Certaines paroles sont dans la dimension divine. Parce que le spirituel n'est pas forcément divin. Le spirituel, c'est le monde de tous les esprits. Même les esprits qui ne sont pas divins. La dimension humaine, c'est la dimension de ceux qui ont une apparence charnelle. La dimension spirituelle, c'est la dimension de tous les esprits. La dimension divine, c'est la dimension de Dieu. Et donc, nous avons besoin de 3 niveaux de révélation dans chaque chose que Dieu nous permet de comprendre. Minimum 3 niveaux de révélation. Et ici, dans ce passage de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Donc quand il dit, Jésus est en train de dire ici, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, il dit que ton nom soit sanctifié. Le que ici exprime un souhait. Je désire que. Le que implique que ce qui est annoncé ou ce qui est dit n'est pas totalement fait. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas que notre Père soit aux cieux, mais c'est notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est une affirmation. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.
Et le thème ce soir, c'est vivre dans le règne de Dieu. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Où se trouve le règne de Dieu? Quand on parle du règne de Dieu, à l'origine du plan de Dieu, le règne de Dieu se trouvait autant dans les cieux que sur la terre. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève étaient dans le règne de Dieu. Adam et Ève étaient dans le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, par définition simple, c'est là où s'opère sa volonté. Voilà pourquoi dans le Notre Père, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 10, il dit que ton règne vienne. Et on associe le règne de Dieu à sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Parce que là où la volonté de Dieu n'est pas faite, le règne de Dieu n'est pas établi. Donc quand on parle du règne de Dieu, on parle du règne de celui qui domine dans l'univers. Qu'est-ce qu'un règne? C'est là où un roi, ou quelqu'un qui est suprême, donne sa volonté et sa volonté s'exécute. Donc il n'y a pas de règne de Dieu sans volonté de Dieu. Il n'y a pas de règne de Dieu là où la volonté de Dieu ne s'opère pas. Il faut que la volonté de Dieu arrive quelque part pour qu'on parle du règne de Dieu quelque part. Et le règne de Dieu par définition, c'est là où sa volonté s'opère. Et donc dans les origines, le règne de Dieu était dans les cieux. Et Dieu va créer la terre. Et quand Dieu crée la terre, Dieu va créer sur terre, dans une dimension particulière, deux personnes, c'est-à-dire Adam et Ève. Et quand Dieu va créer Adam et Ève, Dieu va leur dire sa volonté. Parce que là où Dieu dit sa volonté, c'est que Dieu veut établir son règne. Là où Dieu ne donne pas sa volonté, il n'établit pas son règne. Et donc Adam et Ève vont entendre la volonté de Dieu par ce qu'il va leur dire. Et au moment où Adam et Ève ont reçu les paroles de Dieu, les paroles de Dieu ont révélé sa volonté. Et tant que Adam et Ève obéissent aux paroles que Dieu leur a données, Adam et Ève sont dans le règne de Dieu et dans la volonté de Dieu. Adam et Ève se trouvent en Matthieu chapitre 6 verset 10, mais on ne dira pas que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On dira plutôt ton règne est là et ta volonté est faite. Donc là où la volonté de Dieu s'opère, le règne de Dieu s'opère. Il faudrait que quelqu'un écrive ça en commentaire pour que quelqu'un qui va nous lire plus tard ne vienne pas juste nous embrouiller pour dire mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Là où la volonté de Dieu s'opère, le règne de Dieu est présent. Donc, quand on parle du règne de Dieu, on parle de là où s'opère sa volonté. Là où la volonté de Dieu est manifestée. Voilà, là où la volonté de Dieu est manifestée. Et donc, quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient dans le règne de Dieu. Adam et Ève étaient dans la volonté de Dieu. Étant des gens qui obéissaient à la volonté de Dieu, Adam et Ève étaient dans le règne de Dieu. Maintenant, sachez ceci. Dès l'origine, dans les cieux, le règne de Dieu était établi et sur la terre, le règne de Dieu était établi. Mais à un moment, Dieu a révélé son règne par sa volonté en disant à Adam et Ève, vous mangerez du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Dès l'instant que Dieu a donné sa volonté, si Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève sortent de la volonté de Dieu et ne seront plus dans le règne de Dieu. Et voici qu'un jour, le serpent va parler avec la femme. Parce qu'au commencement, les animaux parlaient avec les hommes. Donc, voici que le serpent va parler avec la femme. Et pendant que le serpent parle avec la femme va manger du fruit de l'arbre que Dieu, dans sa volonté, avait dit de ne pas manger. Et donc, en mangeant, la femme avait quitté le règne de Dieu, en quittant la volonté de Dieu. Et elle a proposé à Adam, son homme, de quitter le règne de Dieu et de quitter la volonté de Dieu. Et Adam a accepté. Dès qu'ils ont mangé, Dieu va chasser Adam et Ève. Mais Dieu ne va pas chasser le serpent. Pourtant, le jardin d'Éden avait été créé pour Adam et Ève. Mais Dieu va chasser Adam et Ève sans chasser le serpent. Pourquoi est-ce que Adam et Ève vont être chassés?
Parce qu'ils avaient un ordre précis. Ils connaissaient la volonté de Dieu et donc ils connaissaient le règne de Dieu. Pourquoi donc le serpent n'est pas chassé? Parce qu'aucun texte dans le livre de la Genèse, qui est l'origine, ne nous dit que Dieu avait dit au serpent de ne pas parler aux hommes. Dieu n'avait pas révélé sa volonté au serpent. Et donc Dieu ne chasse pas le serpent. Et au moment où Dieu leur a révélé la volonté, eux qui connaissent la volonté de Dieu et décidaient de ne pas marcher selon cette volonté, sont sortis du règne de Dieu et Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Je veux préciser ici une parenthèse. Lorsque Dieu envoie sa présence dans le jardin d'Éden, après que Adam et Ève aient fini de manger le fruit, Dieu demande à Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Pourquoi est-ce qu'Adam se cache? Parce que quand vous sortez du règne de Dieu, vous avez l'impression que Dieu devient votre adversaire. Quand vous sortez du règne de Dieu, vous avez l'impression que Dieu combat contre vous. Quand vous sortez du règne de Dieu, vous avez l'impression que Dieu ne veut plus de vous dans sa présence. Même quand on va vous inviter au culte, on va vous dire, le prophète Guillaume Kofi, ce dimanche, il y a un culte spécial. Tu es dans la zone, mais tu ne peux plus venir. Parce que tu te dis que tu n'es pas digne. Et Adam se cachait. Mais Dieu a réussi à trouver Adam. Et quand Dieu trouve Adam, Dieu lui demande, comment tu as su que tu es nu? As-tu mangé ce que je t'ai interdit? Adam dit, c'est la femme qui me l'a donné. C'est la femme. Et quand Dieu demande à la femme dit, c'est l'homme et le serpent. Et quand la femme finit d'indexer le serpent, l'homme indexe la femme indexe le serpent n'indexe personne. Et Dieu chasse Adam, Dieu chasse Ève, Dieu ne chasse pas le serpent. Dieu va toujours chasser loin de sa face. Chaque fois que vous allez sortir de sa volonté, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que c'est de votre propre faute. Toutefois que vous sortez de la volonté de Dieu, toutefois que vous sortez du règne de Dieu, toutefois qu'une directive vous est donnée, que vous n'arrivez pas à l'appliquer, et que votre directive que vous n'avez pas appliquée, vous accusez quelqu'un d'autre que vous-même, Dieu va vous rejeter. C'est vrai que Dieu m'a dit de ne plus fumer, mais c'est tel ami qui m'a donné la cigarette. Dès l'instant que tu accuses quelqu'un d'autre, Dieu va te rejeter. Parce que Dieu est le Dieu des personnes qui assument ce qu'ils font, ou ce qu'elles font. Dieu est le Dieu des personnes qui sont capables de reconnaître leurs failles, leurs fautes et leurs défauts. Et c'est cette dimension de Dieu qui va se manifester au temps de l'Ancien Testament et qui va se manifester au temps du Nouveau Testament, c'est-à-dire au temps de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, dans le sens où on va parler de repentance. C'est quoi la repentance? C'est la capacité de reconnaître que la faute vient de toi. Et c'est ce qui a manqué à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si quand Dieu avait demandé à Adam, as-tu mangé de l'arbre que je t'ai interdit? Adam avait dit, j'en ai mangé. Je reconnais devant toi que j'en ai mangé de ma propre volonté. Dieu peut-être aurait dit autre chose. Mais Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. En disant, c'est la femme que tu m'as donnée, Adam venait d'accuser Dieu. Adam venait de dire, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je ne serais pas en train de manger ce fruit. C'est parce que tu l'as créé. Tu as créé cette femme. Tu l'as mise à côté de moi. Moi, je ne t'ai pas demandé de femme. J'étais ici. Et c'est toi qui me l'as donnée. Si cette femme, tu ne me l'avais pas donnée, je ne serais pas là. Et la femme dit, c'est le serpent. Si tu n'avais pas créé le serpent, alors il ne m'aurait pas parlé et je n'aurais pas mangé. Dès l'instant que vous rejetez la faute sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre, là où vous avez failli, là où vous avez désobéi à la volonté de Dieu, là où vous avez manqué d'obéir à une directive, dès l'instant que vous commencez à accuser d'autres personnes, Dieu vous rejette. Combien parmi nous, dans la parenthèse dans laquelle je me trouve, n'ont-ils pas dit, si Dieu m'avait rendu riche, est-ce que je serais en train de devenir comme je suis en train de devenir? C'est parce que je ne suis pas né dans une famille riche. Si j'étais né dans une famille riche, si j'étais né ceci, si j'avais eu l'argent pour aller en Europe, si on a toujours des choses qu'on reproche à Dieu. Quand tu commences à faire de Dieu la raison de ton reproche, tu n'es pas quelqu'un qui est dans le règne de Dieu. Et si tu avais des grâces, Dieu va te chasser de sa présence. Dieu ne peut jamais être celui qui doit être accusé en premier, parce que Dieu même ne veut pas qu'on rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ vient, lui, le fils serviteur du vrai Dieu, il dit, au lieu de chercher la paille qui est dans les yeux de ton prochain, cherche la poutre qui est dans tes yeux.
Beaucoup de gens ont une poutre, un gros bois qui sort de leur œil, mais ils ne voient pas le bois, mais ils sont capables de dire que c'est les autres. Moi, je ne m'énerve pas, mais c'est celle-là qui me parle mal et puis ça m'énerve. Écoutez-moi bien ce soir, peuple de Dieu, vous qui voulez être dans le règne de Dieu. Ce qui n'habite pas en toi ne peut pas être réveillé par quelqu'un en toi. Ce qui n'habite pas en toi, personne ne peut le réveiller. Si la colère n'habite pas en toi, s'il n'y a pas une dimension d'une pensée qui est capable d'activer la colère en toi, quel que soit ce que les gens vont faire, tu ne te mettras pas en colère. S'il n'y a pas une dimension de vol en toi, quel que soit l'argent qu'on va déposer, quel que soit tout ce qu'on va mettre devant toi, tu ne vas rien prendre. S'il n'y a pas une dimension de mensonge en toi, quel que soit le fait que tu aies peur des châtiments, tu vas quand même dire la vérité. Ce qui n'habite pas en toi, personne ne peut l'activer. Il y a toujours des gens capables de se cacher derrière les autres. C'est les autres. Moi, je suis un homme, j'ai la maîtrise de moi, mais il y a des choses que je ne supporte pas. Le point culminant sur cette partie, c'est que tu ne pourras jamais vomir ce que tu n'as pas avalé. C'est ce que tu as pu consommer qui est en toi, qui sort de toi. Ce qui n'est pas rentré en toi ne peut pas sortir de toi. Et tant que tu n'es pas capable, toi qui dis que tu es fils de Dieu, disciple de Jésus, tant que tu n'es pas capable de reconnaître tes défauts et que tu les attribues à d'autres personnes, c'est mon mari qui ne sait pas me parler, c'est ma femme qui ne sait pas comment me parler, c'est mon patron qui fait que je m'énerve, c'est mon enfant là qui fait que je ne peux pas prier, c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent que je ne peux pas donner mes offrandes. Toutes choses derrière lesquelles tu laisses une accusation, soit sur Dieu, soit sur des hommes, soit sur des circonstances, révèle ton immaturité. Ton immaturité. Et nous avons beaucoup de personnes qui sont dans nos communautés, qui sont des enfants mais qui ne sont pas des fils. L'enfant, tant que tu es encore enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Galates chapitre 4. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu es né de Dieu, tu t'es repenti, tu as été baptisé par le message du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tu as cru. Maintenant que tu as cru, tu es à l'étape d'enfant. Tu dois grandir pour devenir fils. Parce que la création soupire après la manifestation des fils de Dieu et non après la manifestation des enfants de Dieu. Et donc, beaucoup de gens sont des enfants au caprice avec Dieu. Comme on dit que Dieu est notre Père, ils font bébé gâté, moi je suis fâché, j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné, je ne vais plus à l'église, je ne donne plus mes... Non, on n'est pas... Dieu est notre Père, pas dans une dimension humaine. Il est notre Père. Ici, Dieu en tant que Père signifie celui qui nous a engendrés. Et donc, tous ceux qui passent leur temps à accuser les autres, vous montrez simplement que vous êtes immature. Or, on ne donnera pas à un enfant ce qu'on peut donner à un fils. Il y a des choses que toi tu es en train de prier pour avoir, mais que Dieu ne peut pas te donner. Parce que la dimension que tu révèles est une dimension d'enfant et non une dimension de fils. Tu peux donner à ton enfant un couteau, il va se blesser. Mais à un fils, tu peux donner une épée, il va te défendre. Et donc beaucoup de gens sont des enfants. Quoi qu'ils lisent beaucoup la Bible, ils lisent, ils parlent, il est écrit, 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 il est écrit. Mais dans votre comportement, dans votre caractère, dans votre manière de faire, vous êtes des enfants, des gens qui sont encore au lait, des gens qui n'ont même pas de maturité, des gens qui sont toujours en train d'accuser les autres comme Adam et Ève, qui ont brisé le règne de Dieu dans leur vie, pas en laissant la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, à cause de la dimension d'enfant, vous êtes loin de la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu devait faire pour vous aujourd'hui, il ne peut pas le faire parce qu'il devait le faire pour vous aujourd'hui en tant qu'enfant. Non, mais en tant que fils. Et comme tu n'as pas grandi, tu es comme un attardé spirituel. Tu n'as pas grandi. Parce que, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45 jusqu'au verset 50 là-bas, l'apôtre Paul dit, ce qui est spirituel a des corps spirituels. Ce qui est physique a un corps physique. Et nous avons porté l'image d'Adam. De même, nous qui sommes nés de nouveau, nous devons porter l'image de Christ.
Et donc, de même qu'en Adam, quand tu es né, tu n'avais pas de dents. Mais tu as grandi jusqu'à ce que les dents sortent. Et au début, quand tu es né, en tant que fils de l'homme, parce que Jésus était fils de l'homme et fils de Dieu, fils de l'homme, ça veut dire né d'un homme. Fils de Dieu, ça veut dire né de Dieu. Donc, dans ta dimension de fils de l'homme, tu es né de ton père et de ta mère. Tu n'es pas né grand. Sinon, tu serais un Tieni Banani. Si tu ne sais pas qui c'est, tu fouilles. Google. Et donc, tu es né, tu ne marchais pas. Tu es né, tu ne courais pas. Tu es né, tu étais couché. On mettait la nourriture dans ta bouche. Tu faisais un popo sur toi. C'est quelqu'un qui te changeait. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu commences à marcher. À un moment, tu commences à faire les 4 pattes. Après les 4 pattes, tu as 4 pattes tombées, 4 pattes levées, 4 pattes jusqu'à ce que tu marches. Jusqu'à ce que tu commences à prendre de la... Tu arrives à courir, jusqu'à ce que tu commences à prendre de la forme, de la taille. De même dans le monde spirituel, quand tu nais de Dieu, tu nais comme un enfant. Tu ne peux pas te déplacer. Voilà pourquoi tous ceux qui naissent de nouveau rentrent dans une famille qu'on appelle l'église, ou l'église locale, ou ont un père spirituel, quelqu'un qui va s'occuper de toi pendant que tu ne peux pas te déplacer. Lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que même Jésus, notre Seigneur, je précise bien Jésus, fils de Dieu, pas Jésus, Dieu le Père. Même Jésus, quand il est né, quand Jésus-Christ est né, Hérode avait décidé de tuer tous les premiers-nés. L'ange Gabriel est descendu pour dire à Joseph, prends l'enfant. Il n'a pas dit prends Dieu, il dit prends l'enfant. Prends ta femme et l'enfant et fuyez. Avec qui on va fuir? Ils ont soulevé Jésus. Et puis on fuit à lui. Pourquoi on fuit à lui? Parce qu'il est dans la dimension d'enfant. Jésus a connu cette dimension d'enfant. Où il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas se défendre. Il faut qu'on le soulève pour courir. Dans ta vie, il faut quelqu'un qui est capable de te soulever pour courir. Quand tu commences ta vie spirituelle, tu as besoin de personnes qui prennent soin de toi. Qui peuvent te soulever quand toi tu ne peux pas te lever. Qui peuvent courir quand toi tu ne peux pas courir. Qui peuvent te défendre quand toi tes mains sont encore trop petites pour te défendre. Qui peuvent ouvrir ta bouche pour mettre à manger quand toi tu ne peux pas encore aller chercher à manger. Parce que de même que dans le physique tu dois manger, dans le spirituel tu dois manger. Mais comme un enfant, un bébé qui est dans le physique ne peut pas préparer, de même dans le spirituel, quand tu es né de nouveau, parfois tu ne sais pas quoi manger. Tu as besoin de croître mais tu ne sais pas comment. Comment toi-même recevoir la nourriture qui vient du ciel. Voilà pourquoi tu as besoin d'une bonne base, une assemblée où le message est vrai. Où l'homme de Dieu ne va pas te prêcher à cause de sa chaussure, te montrer sa chaussure. Il ne va pas venir t'enseigner la dîme, l'argent, la première, la deuxième, la troisième offrande, je ne sais quoi. Mais il va te parler des principes, des bases, de comment croître, la croissance en Dieu, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Parce qu'on n'est pas en train d'être religieux. On ne s'est pas converti pour être un chrétien de plus sur terre. On s'est converti pour être un fils de Dieu de plus dans l'univers. Et donc, quand vous restez dans la dimension d'enfant, et 5 ans plus tard, tu es né, tu as 5 ans, tu as encore couché sur le dos. Tu as 17 ans, tu as encore couché sur le dos. On dit l'enfant là, il est malade. Tous tes camarades à 17 ans sont déjà devenus grands. Toi, tu es encore bébé, tu attends qu'on mette dans ta bouche, tu es un attardé. Il y a beaucoup d'attardés spirituels dans nos communautés. Et c'est la majeure partie des attardés là. Beaucoup d'entre eux qui sont sur ma page à m'insulter. Parce que l'attardé, il ne comprend rien. Même ce qui est devant lui-même, tu lui dis regarde. Il dit oh, tu montes à quelqu'un. La lune, il regarde ton doigt. Tu dis regarde là-bas. Il dit oui, je vois rien sur ton doigt. Et beaucoup sont comme ça. Sont restés des enfants et ne sont pas devenus des hommes matures, faits à la stature parfaite de Christ. Et tant que tu es un enfant, cela se voit dans ta manière de réfléchir. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand ce qui est de l'enfant est passé et que je suis rentré dans la dimension de la maturité, j'ai aboli ce qui est de l'enfant. Pourquoi? Il abolit ce qui est de l'enfant pour devenir qui? Pour devenir un fils. Remarquez qu'on n'appelle pas Jésus enfant de Dieu. Jésus dit, je suis fils de Dieu. Parce que Jésus n'a pas dans son ministère un enfant. Mais Jésus a été dans la dimension d'enfant. Mais un jour, par la plénitude du Saint-Esprit, Jésus est rentré dans la dimension de fils. Et donc, tous ceux parmi vous qui prenez le temps de toujours accuser les autres, moi, c'est lui là qui a fait, c'est ça. Vous êtes des immatures spirituels. Et Dieu ne compose pas avec les immatures. C'était une parenthèse. Et dans cette parenthèse, tu peux comprendre ceci. Le règne de Dieu ne va jamais pouvoir s'accomplir là où il y a des enfants.
Quand les enfants se réunissent, tout ce qui est dans leur tête, c'est de jouer. Si les enfants sont quelque part, que tu déposes quelque chose de précieux, ils sont capables de le détruire. Voilà pourquoi Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais pourquoi Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens et il ne dit pas on ne donne pas la nourriture des fils aux chiens? Jésus ne dit pas on ne donne pas la nourriture des fils parce que les fils on ne leur donne pas la nourriture, ils la trouvent. On leur donne les éléments et eux-mêmes ils préparent. Mais les enfants ils attendent que tout soit prêt, ils mangent. Et donc ceux qui sont dans la dimension d'enfants sont toujours en train de discuter des choses inutiles, en train de faire des débats. Par exemple, sur mon groupe WhatsApp, il y a un frère qui est là-bas. Lui, quand tu donnes une vérité, quel que soit ce que tu écris, il doit discuter. Parce que lui, il croit au prophète Branham. Et si ce que tu dis ne vient pas de Branham, c'est que c'est faux. Branham est devenu leur absolu d'après eux ou leur quoi. Tant que tu es enfant, tu dois attendre la nourriture. Tu ne peux pas toi-même trouver la nourriture. Un enfant, on change ses couches. Tant que tu es enfant spirituel, quand tu pêches même, tu attends qu'on vienne te donner parole de connaissance. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, il a dit ce que j'ai fait. Waouh! Mais les fils, on n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils viennent voir leur père pour dire j'ai fait telle chose. Eux-mêmes, ils confessent. Parce qu'ils sont déjà à la maturité. Mais l'enfant, lui, il veut se cacher. Il a fait propos sur lui, il est là. Il pleure. Lui, il pleure, il pleure, il pleure. Mais Joe, enlève, c'est toi qui as fait, on enlève. Mais il ne peut pas. Il faut quelqu'un pour enlever. Les enfants ont besoin de paroles, de connaissances dans leur vie. Tout le temps. Ils sont dans les assemblées, ils attendent. On n'a qu'à parler sur ma vie. On n'a qu'à parler sur ma vie. Les fils ne sont pas en train de chercher une parole de connaissance. Ils cherchent la connaissance de la parole. Les enfants cherchent la parole de connaissance. Les fils cherchent la connaissance de la parole. Eux, ils cherchent la base. Ils cherchent la racine. Les enfants cherchent le fruit. Les fils cherchent à développer une racine. Les enfants cherchent comment le fruit va tomber dans leur bouche, ils vont manger. Et s'ils mangent le fruit, que ce n'est pas à leur goût, ils se plaignent, ils quittent une assemblée, ils vont dans une autre. Pendant que les fils, quand ils ont trouvé un lieu où il y a la racine, et qu'ils se sont installés là où il y a la racine, ils commencent à étendre leur propre racine. Et finalement, au lieu d'avoir le fruit qui tombe du premier arbre, eux-mêmes ils deviennent comme l'arbre et ils ont des fruits. Et c'est cette dimension que Dieu voulait. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 8, Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais quand le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, il produit plusieurs autres grains de blé qui vont devenir aussi des arbres et qui vont produire et qui vont produire. Dieu a voulu que chaque fils engendre des fils qui engendrent des fils qui engendrent des fils. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des enfants des enfants. Or, la terre entière est remplie de beaucoup d'enfants qui se font appeler chrétiens, religieux, catholiques, évangéliques, assemblées de Dieu, tout. Ils sont en train de défendre toujours leur communauté. Dès que tu ne dis pas ce qu'eux ils ont dit, ils t'insultent, ils vont te traiter de tous les noms. Mais nous, franchement, quand un bébé te fait, on s'en fout. Hein. Vos injustes, c'est comme pour nous du bruit, un bruit de bébé mal éduqué qui est en train de parler à de grandes personnes. Voilà pourquoi on ne réagit pas. Comprenez que vous ne pouvez pas être dans le règne de Dieu si vous vous comportez comme des enfants. Le fils est capable d'écouter son père. L'enfant ne comprend pas le langage de son père. Pourquoi est-ce que Jésus est appelé le berger? Et ceux qui suivent Jésus sont appelés les brebis. Pourquoi, selon vous? Mais pourquoi à un moment, Jésus qui se définit comme le berger qui conduit les brebis, se définit comme l'ami de ceux qui le suivent? Parce qu'il y a une dimension de ta vie où tu es comme une brebis. Or, dans la dimension de la brebis, le berger ne parle pas un langage, il pose des actions pour te conduire de manière obligée. Mais dans une dimension d'ami, ce n'est plus le berger, c'est le rabbi qui parle à ses disciples, qui comprennent ce que le rabbi dit. Donc il faut que tu sortes de la dimension des enfants qui est la dimension des brebis. Parce qu'un enfant ne cause pas lui. Et regarde, le Seigneur le dépose quelque part, il est bloqué là. Regarde combien de fois dans la vie de beaucoup de ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu, des choses vous arrivent sans que vous ne sachiez pourquoi ça vous arrive. Vous traversez des situations sans savoir pourquoi vous traversez. Parce que Dieu même, il vous prend ici, vous dépose ici, vous prend ici, vous dépose ici. Tu pleures ici, je veux plus ce travail, je veux plus ce travail, mais tu es toujours là. Pourquoi? Parce que tu as une dimension d'enfant et Dieu sait que si tu envoies dans le meilleur que tu demandes, ils vont te tuer.
il te bloque là où tu es. Et tu en jeûnes. Parce que l'enfant, lui, quand il veut jouer avec quelque chose que tu refuses, il pleure, des fois tu mets la nourriture, il ne veut pas manger. Et donc tu en jeûnes, tu ne manges pas. Tu es fâché. Jusqu'à... Et puis toi-même tu es fâché, quand tu vois que tu ne peux plus, tu manges. Je ne vais plus à l'église, tu fais 2 mois, tu ne vas pas. Après, tu es là, un coup, et tu retournes les frères, tu demandes où tu étais, tu dis j'ai voyagé. Tu as voyagé, c'est quoi qui a voyagé chez toi? Et donc, beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas le règne de Dieu parce que le règne de Dieu, c'est là où s'accomplit sa volonté. Et la volonté de Dieu ne s'accomplit jamais là où il y a des enfants. Là où il y a des enfants, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. La volonté de Dieu, le règne de Dieu ne s'accomplit que là où il y a des fils. C'est-à-dire des gens déterminés qui ont compris que marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher dans les émotions. Qui ont compris que marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher selon ses pensées. Qui ont compris que marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher selon la Bible. Mais marcher avec Dieu, c'est une autre dimension. Quelqu'un vient d'être choqué, je pense. Quand je dis marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher selon la Bible. Il ne faut pas te presser, sinon tu es un enfant. Les enfants sont pressés. Quand un grand ou un fils parle, les enfants sont... tu as dit ça, il faut te calmer. Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher par la Bible. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Quelle Bible il y avait dans le jardin d'Éden? Montrez-moi le livre que Adam et Ève suivaient pour être dans la volonté de Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Montrez-moi comment Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Par quel livre? Il entendait la voix de Dieu. Montrez-moi sur quel livre Abraham a bâti sa foi au point de devenir le père de la foi. Or, selon l'évangile, notre foi est à l'image d'Abraham. Montrez-moi le livre que Abraham lisait, par lequel il est devenu le père de la foi. Et poursuivons la foi d'Abraham jusqu'à Romains chapitre 10, verset 17. Que nous dit Romains 10, verset 17? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi on nous dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend, et on ne dit pas, oh, la foi vient de ce qu'on lit? Parce que ce qu'on lit est la base de la connaissance. Les Écritures nous sont données pour que nous ayons de la connaissance. Les Écritures nous sont données pour que nous ayons le discernement. Nous lisons la Bible, pas parce qu'elle va conduire notre vie, mais parce que nous avons besoin de connaissance et de discernement. Mais quand il s'agit de marcher, quand il s'agit d'avancer, quand il s'agit d'entendre, quand il s'agit de comprendre, quand il s'agit de prendre des décisions, si tu es un enfant, tu vas aller lire la Bible. Si tu es un fils, Dieu va te parler. Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. C'est ta parole est une lampe. Or, en leur temps, ils avaient la Torah. Mais pourquoi on parle de ta parole? Ils auraient dit ton écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et remarquez bien ceci. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu se manifeste comment? Par ce qu'il dit. Parce que ce que Dieu veut, il doit le dire pour qu'on le sache. Donc, il n'y a pas de règne de Dieu sans écoute de Dieu. Or, les enfants ne peuvent pas écouter Dieu. Mais les fils de Dieu peuvent écouter Dieu. Les enfants ne savent pas comment écouter le Père. Les enfants sont des brebis qui ne connaissent pas le langage des hommes. Et le berger ne connaît pas le langage des brebis si ce n'est le bois qu'il prend pour les taper, pour les orienter. Adam était dans le jardin d'Éden. Il était comme un fils. Il obéissait à la voix de l'Éternel. Il entendait la voix de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Le jour où il est sorti de là, il est devenu comme un enfant errant. Abraham entendait la voix de Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Jésus ne lisait pas la Bible. Il entendait la voix de Dieu pour prendre ses décisions. Jésus lisait les Écritures pour établir son ministère, pour que les gens sachent qu'il était vraiment celui qui était envoyé du Père. Mais Jésus ne marchait pas par la Bible. Or, Jésus est notre modèle selon le livre de Romains chapitre 8, verset 29. Car ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'une multitude de frères.
Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Jésus, notre modèle, ne marchait pas selon la Bible. Comment est-ce que dans nos communautés aujourd'hui, on nous demande de marcher selon la Bible? Jésus marchait comment? En réalité, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ce que Jésus a dit. Et qui était appelé Rabbi, si ce n'est Jésus? Et qui était notre maître, si ce n'est Jésus? Quand vous lisez le livre de Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit ceci à ses disciples, attendez. Jésus dit à ses disciples, attendez. Ne vous déplacez pas encore. Si vous vous déplacez, ça serait une erreur. Ne prenez pas de grandes décisions. Attendez. Jusqu'à ce que vous ayez reçu ce qui vous a été promis. De qui parlait-il? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je veux mettre une parenthèse là, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de nous prendre en marche en direct, qui dit dans son cœur, mais ce n'est pas le prophète qui dit la Bible n'est pas la parole de Dieu là. Mais regarde, tout ce qu'il dit est écrit dans la Bible. Dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu ne veut pas dire que la Bible n'est pas importante. Parce que dans cette Bible, il y a des parties où la parole de Dieu est mise par écrit. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Sur le bouquet Canal, il y a Canal, mais tout n'est pas Canal. Je ferme la parenthèse. Et donc, Jésus, qui est le modèle selon Romains chapitre 8, verset 29, ne marchait pas par la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus se trouve où? Dans le désert, c'est-à-dire seul. Et Satan, un esprit adversaire, se présente. Et pendant qu'il parle avec cet esprit, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah bon? De pain seulement, de toute parole, de pain seulement. De quoi? Pain seulement. Et toute parole, de pain, parole, pain. Est-ce que ce que je suis en train de dire, parole, pain, ne nous ramène pas quelque part? Eh bien, ça nous ramène à Matthieu chapitre 6 que nous avions au début. À partir du verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Dans le notre Père, le notre pain de ce jour représente la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que pour que le règne de Dieu arrive, que ton règne vienne, il faut que ta volonté soit faite, et pour que ta volonté soit faite, il faut que tu nous donnes le pain quotidien. Il y a donc une parole que Dieu doit te révéler dans chaque situation qui va te montrer sa volonté. Et en fonction de sa volonté, tu vas établir son règne dans ta vie pour commencer à vivre dans le règne de Dieu. Il faut le pain quotidien, la parole révélée de Dieu pour toi. Parce que ce que toi, Dieu te dit peut être différent de ce que Dieu dit à quelqu'un à côté de toi. Or, la Bible ne dit pas quelque chose de différent. Les textes sont communs. Là où il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est écrit comme ça, pareil pour tout le monde. Là où il est écrit, ce qui n'est pas le fruit de commission du péché, c'est pareil pour tout le monde. Mais dans ton cas, il y a des choses spécifiques que Dieu veut te dire. Voilà pourquoi Jésus, étant le modèle, dit à ses disciples d'attendre. Pourquoi il leur dit d'attendre? Parce qu'ils ont besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour recevoir le pain quotidien. Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère sans être rempli du Saint-Esprit. Et donc, comme un bon maître, comme un bon rabbi, Jésus dit aussi à ses disciples, de même que moi, je n'ai pas commencé mon ministère sans être rempli du Saint-Esprit, il est avantageux pour vous aussi d'attendre, pour que vous fassiez comme moi, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Juste le temps pour toi de partager. Je viens dans 2 minutes. Alors, Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui actuellement sont en train vraiment de partager, Comme l'homme de Dieu, notre père, le prophète Guillaume Kofi vient de le dire, il faut arrêter les comportements de bébé. Le bébé, quand il a quelque chose en main, il ne veut pas donner à quelqu'un. Donc, esprit de bébé n'a qu'à te quitter maintenant, commence à partager. En cette fin d'année, il faut que de telles vérités soient entendues par un grand nombre de personnes. Par un grand nombre de personnes. Ce temps est le temps où tu dois partager. C'est le temps où tu dois vraiment partager. Ne te déconnecte surtout pas. Ne te déconnecte surtout pas. Prends ce temps-là pour taguer un ami, pour taguer une connaissance. Quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Quelqu'un qui a besoin.
d'entendre ce genre de vérité-là. Partage, partage, partage. Et surtout ne t'arrête pas. Tape des amis, tape des connaissances. La vérité doit être entendue. Et pour tous ceux et toutes celles qui vraiment aiment la vérité, pour tous ceux et toutes celles qui ont soif de vérité, vous êtes au bon endroit. Et vous pouvez vous connecter à la page WhatsApp de l'homme de Dieu. Il y a une page WhatsApp que l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, notre père spirituel, a mis sur pied afin de discuter et d'éclairer toutes les zones d'ombre que vous avez personnellement. Alors cette page s'appelle, la page c'est une page qui se nomme les disciples vrais, les disciples du vrai message. Tu veux entendre la vérité. Tu vas sûrement entendre le bout d'un enseignement et cet enseignement va créer en toi des questions. Tu veux entendre la vérité, tu peux avoir accès à cette page en écrivant au plus 225 07 59 00 00 04. Alors continue de partager. Le prophète nous rejoint juste maintenant. Ich bin da. Voilà. Et pour ceux qui nous prennent en marche, nous parlons de marcher par le Saint-Esprit pour vivre dans le règne de Dieu. Et en résumé, je dis ceci. Dès le commencement de la création, le règne de Dieu, c'est simplement là où s'établit sa volonté. Et là où est la volonté de Dieu, il faut forcément qu'il y ait ce que Dieu dit. Si Dieu ne parle pas, comment on connaît sa pensée? Comment on connaîtra sa volonté? La volonté de Dieu se révèle dans ce que Dieu dit. Voilà pourquoi dans le Notre Père, il est écrit que ton règne vienne. Mais pour que ton règne vienne, il faut que ta volonté soit faite. Et pour que ta volonté soit faite, donne-nous le pain quotidien. Mais pour qu'on ait le pain quotidien, qui est la parole qui sort de toi, il faut que tu nous délivres du mal. Lisons Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, Jésus est en train de nous dire simplement, pour que le Père dans les cieux ait le nom, son nom, pour que le nom du Père dans les cieux soit sanctifié, il faut que son règne vienne. Et pour que son règne vienne, il faut que sa volonté soit faite. Pour que sa volonté soit faite, il faut que nous recevions le pain quotidien. Donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ça? Oui. Donc, la prière du Notre Père que Jésus nous donne, en la prenant du bas jusqu'en haut, nous avons le message de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance, le règne et la gloire. Celui à qui appartient dans tous les siècles la puissance, le règne et la gloire, selon Matthieu chapitre 9, chapitre 6 à partir du verset 9, doit nous délivrer du mal, premièrement. Quand Dieu te délivre du mal, ensuite, après qu'il t'ait délivré du mal, vas-y. Pardonne-nous nos offenses. Et doit pardonner tes offenses. Et toi, à qui les offenses sont pardonnées, il faut que tu pardonnes aussi à ceux qui t'offensent. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre après que Dieu t'ait délivré du mal et qu'il t'ait pardonné tes offenses, tu dois pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé et commencer à chercher à recevoir le pain quotidien. Ça veut dire quoi? Quand tu vas te repentir, c'est le message de la repentance qui est caché dans le Notre Père en fait. Le message du salut est caché dans le Notre Père. Le message de comment attirer le règne de Dieu dans notre vie est caché dans le Notre Père. Regardez simplement, on dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour tout ce que le Père appellera, mais aussi grand nombre que Dieu les appellera. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Quand je me répands, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le dernier en bas. Pardonne-nous nos non, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance. Juste après ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu te délivre du malin quand tu te répands. Il dit, repentez-vous. Mais pourquoi est-ce qu'on se répand? C'est pour être délivré du mal et du malin. Du mal, c'est-à-dire de nos péchés, et du malin, c'est-à-dire du diable. Donc, quand nous nous repentons, nous franchissons le bas du Notre Père, la dernière partie du Notre Père. Après que nous nous soyons repentis et que nous sommes délivrés du mal et du malin, après notre repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne nos offenses.
comme nous aussi. Et quand il nous pardonne, nous sommes changés en nouveauté de vie et nous commençons à pardonner aux autres parce que notre cœur a changé. Et quand est-ce qu'il va changer notre cœur? Le fait qu'après que Dieu nous soyons repentis et qu'il nous ait pardonné, nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit va nous apporter quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien est juste l'étape où le Saint-Esprit vient te remplir pour te parler. Voilà pourquoi l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel est celui qui va nous transférer la parole qui sort de la bouche de Dieu? Le Saint-Esprit et non la Bible. Et quand le Saint-Esprit nous transfère le pain quotidien, c'est-à-dire chaque jour la parole, la pensée de Dieu dans nos situations, la parole, la pensée de Dieu devant nos problèmes, la parole, la pensée de Dieu en face de nos adversaires, et que nous allons la mettre en pratique, ce qui va se passer, c'est que son règne va s'établir à cause de sa volonté qui est faite. Et du moment où son règne est établi, parce que nous obéissons à la parole qui est le pain quotidien dans notre vie, notre Père qui est dans le ciel, son nom est sanctifié. Donc, dans le Notre Père, Jésus a codé le Notre Père de telle sorte que la compréhension du Notre Père commence par le bas. Pourquoi est-ce que la compréhension du Notre Père commence par la dernière partie du Notre Père pour monter? Parce que le Notre Père a été donné aux hommes et ils doivent s'élever vers Dieu. Donc on commence par le bas. Or, quand Jésus-Christ est mort, le voile du temple a été déchiré par le haut parce que c'est Dieu qui descend vers nous. Donc, il y a une action de Dieu depuis le ciel pour que le voile se déchire afin que les hommes depuis la terre puissent commencer vers le bas pour monter. Donc, si toi, tu ne te répands pas, si toi, tu ne cherches pas à être rempli du Saint-Esprit, tu ne vas jamais recevoir le pain quotidien. Est-ce que vous savez que la majeure partie des gens qui s'attachent à la Bible, qui ne font que dire il est écrit, c'est parce qu'ils n'ont pas le il m'a dit. Parce qu'ils n'ont pas le il m'a dit. C'est pour ça qu'ils sont attachés à il est écrit. Quand dans Matthieu chapitre 4, Jésus a dit il est écrit, c'est pas parce qu'il n'avait pas le il m'a dit. Voilà pourquoi Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comme il était en face d'un esprit qui n'a pas la dimension spirituelle que Jésus avait, il a préféré prendre les Écritures pour le calmer. Il y a des gens avec qui, quand nous on parle, on me dit qu'il est écrit. Il y a des gens avec qui, quand on parle, on élève le niveau. Comprenez ceci, peuple de Dieu. Le règne de Dieu ne commence pas là où il y a des enfants. Le règne de Dieu commence là où il y a des gens déterminés. Des gens qui ont là, il m'a dit. Qui ont le il m'a dit. Voici pourquoi, quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, Jean s'en va et est enlevé dans les cieux. Et Jean dit ceci. J'entendis une voix. Jean ne dit pas j'ai lu. Il dit j'ai entendu une voix. Et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Quand il a reçu les lettres pour les différentes églises, comment ça se termine toujours? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Que celui qui a des oreilles entende. Ce n'est pas que celui qui allait à l'école lise ce que les apôtres ont écrit. Non. Parce que Paul a entendu et Paul a écrit. Pierre a entendu et Pierre a écrit. Jean a entendu et Jean a écrit. Les scribes ont entendu, ils ont écrit. Les gens de l'Ancien Testament ont entendu et ils ont écrit. Ils étaient devant une montagne et ils entendaient une voix et ils ont écrit. Mais toi, tu ne fais que lire parce que tu es un enfant et tu n'entends rien. Pour te marier, tu as besoin de lire. Dieu dit, il n'est pas bon. Père, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu allais prendre un truc là-bas, tu as ça. Maintenant, tu te plais. Ce n'est pas une histoire de lire. C'est une histoire d'être conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par la Bible sont enfants. Si vraiment tu as cru au message de Jésus, que tu es conduit par la Bible, tu es encore un enfant. Tu n'es même pas encore un fils. Et quand je dis conduit par la Bible, ça veut dire que toi, tu regardes mot pour mot la Bible. Non. Il y a une dimension où tu lis la Bible pour avoir le discernement. Il faut lire la Bible, c'est très important. C'est un livre très important dans certaines parties. Mais, quand il s'agit de comprendre les choses, quand il s'agit d'attirer le règne de Dieu, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Comment Moïse quitte l'Égypte pour aller en Canaan? Quel est le GPS que Moïse a utilisé?
Quelle était la carte que Moïse avait dans sa main? Quel était le livre? Aucun. Il entendait. Et il suivait la nuée. La nuit. Il suivait la flamme de feu la nuit et le matin. Mais quand la Pentecôte est arrivée, les langues qui ont été révélées sont des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la langue en feu du ciel qui est descendue sur terre. Une langue du ciel descendue sur terre afin que les hommes entendent la voix de Dieu. Et pendant que celui qui est rempli du Saint-Esprit entend la voix de Dieu, il prend des décisions qui font qu'il marche dans le règne de Dieu. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, eux tous les apôtres marchaient par l'Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit leur disait, qu'ils prenaient pour prendre leurs décisions. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, l'apôtre Pierre plutôt, dans Actes des Apôtres chapitre 10, l'apôtre Pierre est assis sur sa terrasse. Si c'était en 2023, on a dit qu'il est assis sur sa dalle. Il est en train de prendre l'air. Et il voit en songe, il voit en vision, il voit en extase un panier. Et dans ce panier, il y a toutes sortes d'animaux impurs. Mais ces animaux sont impurs selon qui? Selon la parole qui a quitté le ciel ou selon les écrits de la loi? Les animaux sont impurs selon les écrits de la loi. Et il entend une voix qui lui dit, prends, tue et mange. Les animaux là, où est-ce que ça dit que les animaux étaient impurs? L'apôtre Pierre répond à la voix. Non Seigneur, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche depuis que je te suis. Mais comment Pierre a su que ces animaux sont impurs? C'était écrit dans la loi. Pierre opposait à la parole que Dieu lui dit qu'il entend, les écrits de la loi, comme plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Quand on dit quelque chose, on dit Paul a dit, comme si Paul avait parlé à la terre entière. Quand on dit ceci, on dit Pierre a dit. Mais Paul et Pierre ne sont pas devenus Paul et Pierre sans Jésus. C'est le message de Jésus qui a fait que Saul est devenu Paul et que, comment ça s'appelle, Céphas est devenu Pierre. Pierre n'est pas devenu Pierre en lisant les épîtres de Pierre. Saul n'est pas devenu Paul en lisant les choses. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, non. C'est parce que la parole de Christ les a transformés qu'ils ont écrit. Mais on laisse les paroles de Christ et on dit, je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci. Moi, prophète Guillaume Kofi, je suis de Christ. Et du vrai Christ qui est le Fils de Dieu et qui n'a pas cherché à être égal à son Père, selon Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé être égal à Dieu, mais s'est rendu semblable, étant obéissant. Obéissant à qui? Comment on peut s'obéir soi-même? Étant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Pierre dit, non Seigneur. Mais le non Seigneur, Pierre refuse une parole qu'il entend. Il entend une parole qui lui dit, n'appelle pas impur ce que Dieu a appelé pur. Mais pourtant il dit, non Seigneur. Parce que la loi avait dit que ces animaux sont impurs. De même, la loi a dit de lapider cette femme adultère. Parce que c'est écrit. Mais Jésus dit que celui qui n'a jamais péché la lapide. De même, la loi est écrite, il est écrit dans nos Bibles. La femme ne doit pas prêcher, elle ne doit pas parler. Mais au puits, dans Jean chapitre 4, Jésus parle avec une femme. Lui qui est la référence de la parole. Lui qui est la parole faite chair, il parle avec une femme et il ne se sent pas gêné. Il ne la refoule pas. Quand il arrive chez Marie et Marthe, Marie est au pied du Seigneur. Et Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle est là, elle écoute. Mais on dit, Paul a dit, la femme ne doit pas prêcher. Pierre aussi dit, non Seigneur, ces animaux sont impurs. Mais impurs où? Parce qu'il est écrit. L'écrit ne limite pas les fils. Même si les fils sont basés sur l'écriture, mais ils ne sont pas limités par l'écriture. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Jean écrit, dans le livre de Jean chapitre 21, verset 25, je crois, Jean précise qu'il n'a pas tout écrit. Pourquoi Jean laisse cette marge de je n'ai pas tout écrit? C'est qu'il donne une opportunité à tout le monde de dire que Dieu lui a dit quelque chose. Pourquoi Jean s'est permis de dire que tout n'est pas écrit? Dans Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait... Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir des livres qu'on écrivait. Ok, on dit Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait, ça veut dire que Jésus a fait beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites.
Donc quand je regarde un malade et puis je claque du doigt et puis je dis lève-toi et marche. Quand quelqu'un me dit où c'est écrit, Jean chapitre 21 verset 5, Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Tu vas me faire quoi? En disant cela, dans Jean chapitre 21 verset 25, le Saint-Esprit pousse Jean à dire, ne ferme pas la page, ne ferme pas l'ouverture, ne ferme pas la révélation, ne ferme pas l'écoute, ne laisse pas une marge qui va permettre à des gens de dire, si ce n'est pas écrit, alors on rejette. Non. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui et conduit des vies. Et tout ce qu'il dit à ceux qui sont réellement conduits par lui ne vont pas être contestés. Ce qu'il va nous dire ne va pas contester ce que Jésus a enseigné. Mais la page n'est pas fermée. Et quand Jésus s'en va, il dit, il est avantageux pour vous que je parte, car quand je m'en serai allé, un livre viendra. Ce livre vous conduira dans toute la vérité et vous devrez aller à l'école pour apprendre le Bo-A, Ba, le Lo-A, La, le So-A, Sa, le To-A, Ta. Voici ce que Jésus a annoncé. Jamais. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer, pour faire ceci, pour faire cela. Mais quand il finit de dire ça, il dit, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Savez-vous qu'il y a beaucoup de régions dans le monde où la lecture n'est pas possible? Comment ces gens seraient-ils sauvés s'il fallait forcément lire? Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu saches parler français, anglais. Quand la parole est libérée, quand l'onction est libérée, quand la présence du Saint-Esprit est libérée, les gens entendent un message dans une seule langue, dans toutes les langues. Voici ce qui s'est passé à la Pentecôte. L'apôtre Pierre prêchait, mais tout le monde il les entendait dans leur propre langue. Mais on a pris la religion et on a bloqué, on dit, c'est ce qui est écrit là seulement, c'est ça. Et ceux qui ne savent pas lire, Dieu leur parle comment? Et ceux qui ne sont pas allés à l'école, vous pensez que Dieu comptait sur la colonisation pour sauver le monde? Parce que c'est grâce à la colonisation que toi tu sais lire, monsieur, il est écrit seulement. Parce que nous sommes les monsieur, il est écrit et Dieu me dit. Nous on a les deux dimensions. Toi tu n'as que la dimension de il est écrit. Moi j'ai la dimension de il est écrit et j'ai la dimension de il m'a dit. Et quand on parle des fils qui sont conduits dans le règne de Dieu, c'est ceux qui ont les deux dimensions. Le il est écrit, qui est la dimension des fils de l'homme. Et le il m'a dit, qui est la dimension des fils de Dieu. Jésus était fils de l'homme. Voilà pourquoi parfois il citait les Écritures. Mais en tant que fils de Dieu, il n'a pas besoin des Écritures parce que Dieu lui parle directement. Et quand tu n'es pas encore arrivé au niveau d'entendre Dieu te parler directement, tu as besoin d'être en contact avec ceux à qui Dieu parle directement. Nous venons de faire le temps, comme on l'a dit, nous venons de faire 1 heure de temps, 2 directs. Demain, c'est samedi. À partir de 20 h, il y aura le débat autour du thème « Jésus est-il vraiment mort ?» et pourquoi. Ça sera diffusé, je pense, sur ma page même, pour que vous puissiez mieux suivre. Et dimanche, normalement, à partir de 20 h environ, nous toucherons à la deuxième partie de ce thème, « Marcher par le Saint-Esprit » pour voir le règne de Dieu arriver. Je résume ceci. Le règne de Dieu, c'est simplement là où s'accomplit sa volonté. Or, sa volonté ne s'accomplit pas là où il n'a pas parlé. Et Dieu parle par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire tous ceux qui entendent la voix de Dieu sont fils de Dieu. Parce que Dieu parle à ses fils. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Mais quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Il précise dans Jean chapitre 14 que je ne parle pas de moi-même, mais l'Esprit qui entend moi, c'est lui qui parle. Tout ce que vous entendez ne vient pas de moi. Donc Jésus laissait le Père en lui parler. De même, moi, ce que je t'enseigne aujourd'hui, ça ne vient pas de moi. J'ai aucune préparation. Le Père qui vient en moi, le Père avec lequel je suis connecté, celui qui est assis sur le trône, me donne les paroles. Ce n'est pas les paroles de Guillaume Kofi, sinon ça ne peut pas te toucher. Moi, je suis qui? La religion limite Dieu aux écrits. Or, Dieu est illimité en connaissance. Comprenez donc ceci. Les enfants spirituels, qui sont encore des bébés, ne sont que... Il est écrit, il est écrit, il est écrit. L'apôtre Pierre dit, je ne mangerai rien de souillé. Or, la voix lui dit, n'appelle pas souillé ce que Dieu a appelé pur. Nous approfondirons le dimanche à partir de 20 h, mais déjà demain 20 h, il y a un débat avec un échange avec les musulmans pour leur montrer que Jésus-Christ
est bien mort, bien ressuscité et bien fils de Dieu. La grâce de Dieu sur vous, ne manquez pas de partager ce direct encore demain si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, tant pis, Dieu régnera quand même.